Déterminé à imposer la paix en Ituri sous état de siège, le service de défense et de sécurité mène une lutte sans merci contre les auteurs de violence. 20 présumés bandits à main armée, arrêtés depuis le début de ces mois de mai en ville de Bunia et environ, mais aussi sur le littoral du lac Albert, ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi. Il y a eu vol de plusieurs vaches au village de Kabanda, Mapera, Chabusiku, Pont Ngogu. Ensuite, le même groupe a tué M. Kossi, qui est le chef de groupement de Makabo. La nouvelle vous a été pardonnée. Ils ont été arrêtés avec une arme du type Uzi, un chargeur, une grenade, des armes blanches et d'autres biens de la population volés. En outre, 6 rebelles ADEF et 2 miliciens Codeco capturés par les forces armées. 7 militaires indisciplinés, dont un colonel impliqué dans l'assassinat du sujet chinois, exploitant de l'or en territoire du Roumou. 2 autres éléments indisciplinés, 2 FARDC et 2 déplacés accusés d'avoir tué un militaire attiré ont été également présentés au commandant des opérations militaires en Ituri par le secteur opérationnel de l'armée. Nous avons 4 groupes. Donc nous avons otage beaucoup. Nous avons capturé. Nous avons Codeco. Et puis nous avons assassin. Des actions saluées par la population qui réaffirme son soutien aux services de défense et de sécurité en cette période de l'état de siège. Tukafuraha kubwa sana baendelee na kazi yabo et puis basirudie tena nyuma et puis ta permettre que nous si ba population tutakuwa à l'aise. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter les militaires et policiers pour ces jolis coups de filet avant de réitérer son engagement à en finir avec les fauteurs de troubles et les cas d'indiscipline au sein de l'armée, tel que voulu par le chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois la plus grande gratitude que nous pouvons donner à ces policiers, à ces militaires qui se sacrifient, c'est de voir que nous punissons ces mauvais-là, que nous punissions ces bandits. Ils vont se dire, ah, donc le travail que nous sommes en train de faire, il y a un résultat, voilà, ces gens-là sont punis. Et on punit plus le militaire pour montrer l'exemple. Il faut le dire, la traque des groupes armés et la lutte contre la mafia dans les rangs de FARDC a pris une dimension supérieure en Ituri, permettant la neutralisation des membres de groupes armés, la récupération de plusieurs localités en territoire d'Irumu et la libération de nombreux civils. De main des rebelles, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni et toute son équipe ont doublé les efforts afin d'imposer une fois pour toute la paix sur l'ensemble de la province. Les leaders Hutu, Unde, Tembo, Nyanga, Nande et Tutsi ont expliqué les raisons qui ont poussé leurs fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop, nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Et le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les FARDC ne sont pas en mesure de les traquer. Mais l'initiative du chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes gens, ils sont issus des communautés. Donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que leader de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. Un appel pathétique à tous les gens qui tiennent les armes à déposer les armes pour donner chance à la paix. Ici, au Nord Kivu, à part la communauté Pygmée ou bien Mbouti, les autres communautés ont des groupes armés affiliés à leur ethnie, à leur tribu. Pour ce qui est de la nôtre, on a souvent parlé du M23, le mouvement du 23 mars, que c'est un mouvement de la communauté Tutsi. Nous nous inscrivons en faux, dans la mesure où c'est un groupe armé qui n'a pas le caractère ethnico-tribal. Plutôt, il est composé de plusieurs communautés
Au total, 18 groupes armés sont sortis de leur zone opérationnelle jusqu'à Goma pour marquer leur adhésion à ces processus initiés par le président de la République et soutenus aujourd'hui par toute la communauté internationale. Parmi eux, 12 étaient à Nairobi et 6 autres qui s'engagent à déposer les armes. L'impression est vraiment positive parce que si nous existons comme des résistants patriotes, c'est parce que nous visons aussi la paix et la sécurisation de nos entités, la paix et la sécurité de nos peuples et surtout la défense de notre pays contre les velléités hégémoniques de nos voisins qui nous ont toujours endeuillés depuis plus de 30 ans, donc bientôt 3 décennies. Et si les chefs de l'État s'inscrivent dans cette logique de vouloir ramener la paix, nous sommes prédisposés à l'accompagner et nous sommes prédisposés à donner notre contribution pour que cette paix soit cette fois-ci définitive et totale. Nous avions pris les armes et comme vous le savez, c'était pour défendre la population contre ce genre de barbarie. Et aujourd'hui, si le gouvernement demande de déposer les armes, il devrait sérieusement songer à la façon dont il va sécuriser le territoire que nous on va laisser et la population. Après le Petit Nord, le groupe de travail est attendu dans les jours qui suivent au Nord et Sud Kivu ainsi qu'à l'Ituri pour le même travail. Bientôt, l'aéroport national Morongo de Bunia fera peau neuve, une matérialisation de la promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors de son passage en juin 2021. Pour l'ingénieur de la société Mongabaon Construction, les travaux vont consister à l'élargissement et au prolongement de la piste d'atterrissage. Sur le terrain, en fait, tout est déjà préparé sur la logistique que vous venez de le voir, sur la technique. C'est ce qui reste juste le lancement des travaux pour que nous puissions maintenant se mettre au boulot et commencer à faire le sur la largeur de la piste ainsi que le prolongement de la piste. Pour le moment, nous avons une longueur de 1850 qui est permanent. Il faut prolonger à 650 pour avoir un total de 2000 mètres. Et la largeur que vous avez ici, c'est 30. Il faut l'amener à 45, c'est-à-dire il faut ajouter 15 mètres. Le gouverneur militaire de l'Ituri a effectué une descente sur terrain pour s'imprégner d'avance des détails relatifs aux travaux qui y seront exécutés. La province de l'Ituri doit se développer pour le bien-être de la population iturienne, conformément au souhait du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, rassure le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Je suis venu moi-même me rendre compte des travaux très prochains qui vont commencer. C'est-à-dire quoi? Nous voyons l'avenir de l'Ituri. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous allons avancer, et même avancer à grande vitesse. Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant l'insécurité, nous allons les neutraliser. C'est ça. Joseph Akilimali, directeur général des Mongabaon, réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement congolais. Cet engagement, d'abord, il est dit par l'esprit patriotique qui nous anime, parce que moi, j'ai commencé le travail à l'âge de 23 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc, ça fait 27 ans que je travaille dans ce pays. J'ai compris que le Congo, ce n'est pas une province. Le Congo, c'est un pays. Donc, ce qui m'anime d'abord, c'est l'esprit de patriotisme, chercher à montrer au monde, montrer à notre pays, montrer à cette province même de l'Ituri que le Congo peut aller de l'avant à partir d'un seul Congolais. Peu avant, le gouverneur militaire de l'Ituri a également visité la base logistique et l'usine des Mongabaon, une société qui ne cesse de se démarquer dans la construction des infrastructures routières en Ituri, notamment l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia, la réhabilitation de la route Bunia-Kassenyi et la modernisation du cabinet du gouverneur de province de l'Ituri.